Amen, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Добро пожаловать в Божьем доме. Gloire à Jésus. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont connectés ce soir. Que la paix soit avec vous. Ce soir, nous parlons de Jacob et Ésaü, l'allégorie des deux alliances. Nous sommes toujours dans le thème général qui sont les deux alliances, mais aujourd'hui nous parlons, le sous-thème c'est Jacob et Ésaü, allégorie des deux alliances. Je ne sais pas si tu prends le temps de lire et de méditer ce que le Seigneur t'enseigne ici, mais je pense que c'est très important. Я не знаю, берешь ли ты, у тебя есть время размышлять на то, что ты слышишь здесь. Мы продолжаем в нашей глобальной теме, общая тема Завета, но сегодня я поговорю о Иаков и Исава, аллегория или образ этих двух заветов. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut me dire ici qu'est-ce que c'est qu'une allégorie pour aider les frères et les sœurs qui n'ont pas été là? Кто-то может помочь мне здесь, сказать мне, что такое аллегория или что такое образ? Ok, merci. Quelqu'un encore? Кто-то еще? Ok, хорошо. Qui encore? Кто еще? C'est bien, gloire à Dieu. Pour appeler les autres qui n'ont pas été là, je vais faire un petit au tableau, un petit récapitulatif des sous-thèmes. Для тех, кто не был, да, возможно, я просто напишу тема, которая у нас была, потому что сегодня последний день нашего с вами учения. Nous avons parlé au début, nous avons parlé de la compréhension, nous n'en parlerons pas. Bon, je vais peut-être écrire pour à la fin arriver à faire un résumé. Мы, во-первых, говорили про определение. Après, à la fin, мы просто посмотрим этот план, чтобы делать заключение. On regardera ce plan pour faire la conclusion. Nous avons parlé donc de la compréhension. Compréhension. Puis nous avons parlé de la compréhension des deux alliances. Donc, si c'est la compréhension des alliances, тут было определение о завета, потом мы говорили о определении именно двух завета, donc des deux alliances. Deux alliances.
puis nous avons parlé 3 de la naissance d'Ismaël. Rajden Ismaël. 4e point, nous avons parlé de l'institution de la circoncision. Rajden Ismaël, потом у нас было определение о обрезании, circoncision. Nous avons parlé après. Nous avons parlé de la première alliance. Первый Завет, la première alliance. Puis nous avons parlé de la seconde. Puis мы говорили про второй Завет. 6 был пункт. Et aujourd'hui, nous parlons de Jacob et Ésaü, l'allégorie. По-русски понимаете? Хотя пишу. Вы должны меня за это похлопать. Спасибо. Даже сложно. Хорошо. То есть вот наш план, то, что мы делали за эти 3 недели. Сегодня мы поговорим о последнем плане. Voilà notre plan, voilà tout ce que nous sommes dit ces 3 semaines-là. Aujourd'hui, nous parlons du 3e point qui est le dernier point sous l'allégorie de Jacob et Ésaü. Pourquoi nous parlons de l'allégorie de Jacob et d'Ésaü? Parce que depuis la compréhension que nous avons eue sur l'alliance, nous avons compris que c'est le désir volontaire de Dieu et l'homme d'être dans un compromis. Donc c'est un engagement d'une conscience sincère envers Dieu et pure. Et puis nous avons vu de la compréhension des 2 alliances. Nous avons parlé de la vie du patriarche Abraham qui est l'image de la vie de Dieu avec les 2 alliances qu'il a faites avec l'Église et Israël. Notre père Abraham eut Isaac et il y eut aussi Ismaël. Et ce sont là 2 alliances. Donc c'est de là que nous avons parlé de la compréhension des 2 alliances. Ensuite, nous avons parlé de la naissance d'Ismaël en premier, qui est l'arrivée de la première alliance. Donc nous avons parlé après de la circoncision, qui est l'arrivée du signe de l'alliance que Dieu fait avec Abraham, dans laquelle rentre Abraham à 90 ans et Ismaël à 13 ans. Puis nous avons parlé du début de la première alliance qui a été faite donc par la loi. Nous avons vu, après nous avons parlé de Moïse ici à la montagne, au mont Sinaï, la naissance du peuple d'Israël comme étant première alliance qui est l'image allégorique de la naissance d'Ismaël. Nous avons ensuite parlé de la 2e alliance qui est la naissance de l'Église, allégoriquement qui est la naissance d'Isaac pour l'Église, donc la 2e alliance qui est venue pour compléter et corriger les imperfections de la première alliance. Puis nous tombons aujourd'hui sous l'allégorie de Jacob et d'Ésaü, qui est aussi une allégorie qui montre les 2 alliances, la première et la seconde. Est-ce que tu as compris le petit résumé que j'ai fait? Qui a compris? Il n'y a qu'un seul frère qui lève la main. Qui a compris ce que j'ai dit? По-русски скажу, может быть, по-русски понятно будет.
Мы посмотрели, начали говорили про определение завета. Мы вывели, что завет – это добровольное желание человека и Бога вступить в каком-то договоренности, да, в отношения. И в этом человек обещает Бога чистую совесть, да, 1 Петра 3:21 посмотрели. И потом на второй пункт мы рассмотрели и изучали именно вот понимание этих двух заветов в том плане жизни нашего отца, да, Авраама, патриарх, и его жизни как образ, также Божьей жизни, да, и его отношения с церковью и с Израилем, так как у Авраама было два сыновья, был Измаил и был Исаак. Это образ два завета. Потом мы говорили про рождение Измаила, и это рождение Первый Завет. Это по образу рождения завет Богом, да, и Израилем на горе Синай, где Моисей получил завет Божий, и Господь говорит им: вы мой народ сейчас, я ваш Бог. Следом мы посмотрели и изучали, что такое обрезание, его понимание и его участие, его значимости именно в этом процессе завета. И потом мы посмотрели начало Первого Завета, конкретно мы рассматривали жизни Измаила, потом рассматривали жизни Израиля и посмотрели, что было за знак в этом завете, закон. Потом мы посмотрели Второй Завет, что есть усовершенствование Первого Завета, потому что Первый Завет был неполный и был не совсем совершенный. Надо было, чтобы пришел Второй Завет, который был более совершенный, чтобы исправлять. И тут мы говорили уже о рождении церкви, о заключении завет Богом, да, и церковь Иисусом Христом. И сейчас мы говорим именно об образе и об аллегории жизни Иакова и Исава. Понятно, что я говорил? Ты сейчас можешь понимать вообще, о чем вся Библия? То, что я говорю тут, это вся Библия. Если ты это все понял, ты вся Библия понял. Тут и левитское служение, все тут. Si tu as compris ce que je dis ici, tu as compris toute la Bible. Ici, il y a toute la Bible. Le sacerdoce lévitique et le sacerdoce en Christ. Левитское священство и священство по линии Мелкиседеку. Поэтому это очень важно. Скажи ближнего твоего, это очень важно. Dis à ton frère, c'est très important. Это базовое учение христианства. Dis-lui encore, c'est la base de l'enseignement chrétien. Это базовое учение христианства. А то мы не знаем, в каком завете мы находимся. Parfois, nous ne savons pas dans quelle alliance nous nous trouvons. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous ne pouvons pas nous situer. On ne sait pas comment on s'adresse à Dieu, on lui demande quoi, on lui demande comment. Поэтому иногда мы не знаем, как молиться, мы не знаем, как обращаться к Богу. Второй завет – это завет отношения с Отцом. Первый завет – это завет рабства. Ты это понял? La première alliance, c'est l'alliance de l'esclavage. La seconde alliance, c'est l'alliance de la relation de père et fils. On devient père et fils seulement par la deuxième alliance, pas par la première alliance. C'est vrai que Dieu dit à Israël que tu es mon fils, je t'ai mis au monde. Et là-bas, on fait plus allusion à l'existence du peuple. Mais la relation de Dieu comme étant un père envers nous commence avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous ouvre l'accès auprès du Père. То есть начало отношения, да, отцом и сыном, да, начинается со Христом. Он именно открывает нам этот путь. Он открывает нам эту дорогу, которая ведет к Отцу, чтобы мы к Богу уже не обратились, да, как к Богу, как к какому-то, да, начальнику, да, но мы обращались к Нему как к Отцу. Поэтому Иисус говорит, когда вы молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il enseigne de prier, il dit, lorsque vous priez, dites Père, notre Père qui est aux cieux. Donc c'est par Jésus-Christ que nous découvrons que Dieu est notre Père. Qui est d'accord avec moi? Кто со мной согласен? Gloire à Jésus. Bien, les histoires de la Bible sont allégoriques pour l'Église, notamment celle de Jacob et d'Ésaü. Ces deux personnages reflètent deux types d'alliances, deux peuples. En effet, l'un est le plus grand, l'aîné, et le deuxième est le plus petit. Mais depuis le ventre de leur mère, il y avait une lutte
entre ces deux grandes nations. Mais le choix de Dieu se porta sur Jacob, le plus petit, et non Ésaü, le plus grand. Je traduis. История, Библия, они являются образом для церкви. И особенно история Иаков и Исава, эти два персонажа, они отображают два сорта или два вида завета и два вида людей, народа. И также один из них, да, первенец, который Бог не одобрил, не возлюбил, а второй именно, да, который младший, Господь одобрил и выбрал. Но Писание показывает нам о том, что когда они еще были в чреве матери, была уже битва между двух наций. Да? Давайте откроем сейчас Римлянам, 9 глава. Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de Romains, le chapitre 9. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Мы прочитаем с 10 по 12. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au jeune, selon qu'il est écrit. 13, так же прочитаем. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Lorsque nous lisons cette écriture-là, je vais vous remplacer pour vous donner l'explication de l'écriture. Я сейчас буду заменять, чтобы давать вам понимание этого Писания. Et de plus, prête attention, будь внимательны. Et de plus, я читаю и буду тебя заменять. По-русски потом переведу. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, je peux laisser, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'Église, Israël sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé l'Église et j'ai haï Israël. По-русски переведу. 12-13, да? Было сказано Ребекка, что старший, то есть Израиль будет, да, подчиняться младшим, так как написано, я возлюбил церковь и возненавидел Израиль. Вот что это значит. Еще перевод. Encore une traduction. Il fut dit à Rebecca, la loi sera assujettie à la foi. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé la foi et j'ai haï la loi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Vous dormez? Ça, c'est les choses des aigles. Soit un aigle, tu ne vas pas dormir. Le docteur te donne des explications profondes. Не спи. Третий перевод, второй перевод. И было сказано Ребекку, что закон будет подчиняться вере. Так как написано, я возлюбил веру и возненавидел закон. Через это мы видим, что в Божьем решении еще начала создания мира Бог хотел всех оправдать верой, не законом. А вера пришла первая, закон пришел первый, и вера пришла потом. То есть закон для нашей истории является как первенец,
как старшие. А вера пришла потом, когда мы говорим именно о период рождения Первого Завета в Синае. Lorsque nous parlons de la naissance de la première alliance au mont Sinaï, on parle de l'arrivée de l'alliance, de la loi comme étant le premier-né. Comprenez très bien. Et lorsque l'on parle et l'on prend l'histoire globale, la foi est venue avant la loi. Je ne veux pas que vous vous perdez. Dans l'histoire globale, la foi est venue avant la loi. La loi est arrivée 400 ans après la foi. Mais lorsque l'histoire de deux alliances débute, elle débute avec quoi? Avec la naissance d'Israël comme étant un peuple. Au mont Sinaï, Dieu fait avec Israël une alliance et il leur donne la loi. Et cette loi-là n'était que pour les Israélites. Aucun autre peuple, aucune autre nation ne pouvait avoir droit et accès à cette alliance-là. Mais dans le plan de Dieu, il était que toute chair et toute personne fussent justifiées par la foi. Voilà pourquoi lorsque la foi fut révélée par Jésus-Christ, nous n'avions plus eu besoin de la loi. Parce que Christ, Romains le chapitre 10, 14, est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Qui comprend ce que je dis? C'est vrai? Смотрите, то есть когда мы говорим о глобальном понимании, вера пришла первая, то есть через Авраама пришла вера, да. Но когда мы говорим именно об истории и об определении завета, пришел сначала закон, потому что родился Первый Завет в Синае через Моисея, и Бог дал завет как знак. А спустя время пришел Иисус Христос, и только через Иисус Христос, кто является потомством Авраама, была явлена и открыта вера. То есть закон первенец, а вера пришла потом. Но Бог еще до создания мира, Он хотел всех оправдать не законом, а верой. Поэтому этот закон, который был дан первенец Израилу, он не мог оправдать ни Израиль самих и не мог оправдать другие. А когда пришла вера, которая всегда была глобальна для всех, в которой заключается вся история человечества, да, тогда спасение было предоставлено всем через веру. Поэтому Бог возненавидел закон. Поэтому наказание закона – это смерть. А Бог возлюбил, что? Вера. Кто понимает, о чем я говорю? Peut-être que je parle n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, tu peux m'arrêter. Если я ересь говорю, ты можешь меня остановить. Donc Dieu a aimé le plus jeune. Le plus jeune, c'est toi. Le plus jeune, c'est moi. Le plus jeune, c'est la naissance de l'Église. Dieu a aimé l'Église plus qu'il a aimé Israël. Beaucoup de gens aujourd'hui continuent à avoir cette prédication de la suprématie d'Israël. Il n'y a pas de peuple qui soit suprême sur un autre peuple. Ça n'existe pas. Vous voulez qu'on lise? Vous voulez qu'on lise? Нету никакого народа, который является больше другого народа. Нету этого. Некоторые продолжают проповедовать Евангелие, по которому Израиль больше других. Но я сейчас прочитаю вам, что это уже никак. Бог возлюбил церковь больше, чем Он возлюбил Израиль. Давайте прочитаем это. Мы это часто читаем, но не размышляем. On va lire ça, on le lit souvent, mais on ne médite pas souvent. Galates. Vous appliquez ce verset-là dans tout ce que vous voulez, mais vous n'appliquez pas ça dans ce pourquoi il a été donné. Вы этот местописание употребляете для всего, но не только для того, для чего это было дано. Галата 3 глава с 26 по 29. On va lire Galates chapitre 3 du verset 26 jusqu'au verset 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Je fais une pause. Si tu n'as pas été baptisé en Christ, ça ne te concerne pas. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont baptisés en Christ. Пауза. Если ты не был крещен во Христе, это не для тебя.
Дети Божьи – это только те, кто крещены во Христе. Ok. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, больше нет ни иудея, ни грек, ни грека, да? Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Hein? Ici, là, ce que vous prenez là pour expliquer votre ministère de la femme, là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, on ne parle pas de ministère de hommes et de femmes. Ici, on parle de quoi? On parle de quoi ici? Qui peut me dire? On parle du salut, on parle de quoi encore? On parle de l'adoption. On parle de la justification. Qui n'ont rien à voir avec les ministères. Вот те, кто использует это местописание для служения, тут не служение, тут об оправдании веры, об усыновлении во Христе. Нету ни мужчины, ни женщины. Ни иудея, ни грека. То есть, кто ты такой, чтобы мне говорил, что ты знаешь, ты просто христианин, да, тебя усыновили, а Израиля не усыновили. Да нет. Вот это не Евангелие. И Израиль, и мы были усыновлены во Христе. Только этим путем мы могли добраться до Отцу. Только так. Donc si quelqu'un me dit, ou quelqu'un te dit que toi, tu es un second peuple, Israël a été choisi d'abord. Tu dois lui ouvrir ça. Pour lui dire, et Israël, et toi et moi, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour arriver au Père. Nous-mêmes, on dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Mais vous êtes encore les premiers à dire qu'Israël peut aller auprès du Père pendant qu'ils n'ont pas Jésus. Vous faites ça comment? Moi, je ne comprends pas. Vous faites ça comment? Eux, ils n'acceptent pas le Christ. Ils l'ont vendu, ils l'ont tué. Jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas. Ils attendent leur propre Messie. Mais vous prenez ces gens, vous dites qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Comment? Вы говорите местописание, да, Иоанна, да, что Иисус Христос есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу только если, короче, вы поняли, да, через Него. А вы говорите, что Израиль является Божьим народом. Хочешь, не хочешь, это так, хорошо. Но они же не принимают Иисуса. Не принимают. Они же не приняли Иисуса. Не приняли. Они же ждут своего Мессия. Ждут. Но каким образом они, Божьи дети, путь им кто открыл? Ты открыл, смотрю. C'est toi qui as ouvert le chemin, je vois. Но я имею доступ к Отцу. Ты имеешь доступ к Отцу, потому что ты был крещен во Христе. А тот, кто не был крещен во Христе, не имеет доступа. Moi et toi, nous avons accès au Père parce que nous avons été baptisés en Christ. Nous avons revêtu Christ. Mais ceux qui n'ont pas revêtu Christ, ils n'ont pas accès au Père. Puisqu'ils ne croient pas en l'unique Fils de Dieu. Le salut ne se trouve pas au nom de Dieu. Le salut ne se trouve pas dans le nom de Jéhovah. Le salut ne se trouve pas, et la justification ne se trouve pas dans le nom de l'Éternel. Ne se trouve pas dans le nom de Elohim. Le salut se trouve dans le nom de Jésus. Спасение, вера и оправдание не находится в имени Бога, в имени Иегова, в имени Элохим, но находится спасение, оправдание, усыновление в одном имени. Это имя Иисуса Христа. Могу сказать аминь. Потому что так написано. Et так учит Писание. Je peux dire amen parce que c'est comme ça que les Écritures enseignent. Tu peux invoquer le nom de Dieu beaucoup de fois. Tu peux invoquer le nom de Jéhovah beaucoup de fois. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Ты можешь вызывать к Иегове каждый день. Грехи твои будут не прощены.
сейчас понял, что Конго не выше Камеруна, Россия не выше там Кот-д'Ивуара, Франция не выше там, не знаю, Мадагаскара в плане Бога. Поэтому если кто-то тебе говорит, что Израиль больше тебя, задавай вопрос. Вот тут что написано. Alors que si quelqu'un te dit que Israël est plus grand que toi, pose-lui la question, bon, ici qu'est-ce qui est écrit? Je ne comprends pas, explique-moi. Alors, lorsque nous revenons à Romains le chapitre 9, celui que Dieu a haï, c'est Israël, et celui que Dieu a aimé, c'est l'Église. Voilà pourquoi lorsque l'Église a été instituée, personne ne pouvait plus être appelé peuple de Dieu en dehors de l'Église. Bog возлюбил церковь и возненавидел Израиль. Этот завет, он обрушился. Все. Поэтому, если вы покажете мне хоть одно местописание из Нового Завета, где Бог обращается к какой-то нации, как народу, я буду очень рад. Можете погуглить. Si vous me trouvez un verset biblique où dans le Nouveau Testament, Dieu parle à un peuple, à une église, à une nation, pardon, comme à un peuple, je serai très ravi. Vous pouvez chercher sur Google. Есть такой? Есть? Est-ce qu'il y en a? J'attends les frères qui aiment Google là rapidement. Vous pouvez regarder, vous pouvez nous aider. Братья, которые могут Google посмотреть быстро, они могут помочь нам. Есть? Нет? Хорошо. Значит, нету. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Après, vous serez les coupables. Hein? Parce que moi, si j'avance, ça veut dire que si vous taisez, ça veut dire que vous consentez, vous acceptez ce que je dis. Если я продолжу, значит, вы соглашаетесь с тем, что я говорю. Окей, значит, вино на вас. Ésaü est l'image de la première alliance. Tu comprends? Lui là, c'est l'image de la première alliance. Исава является образ Первого Завета. C'est l'alliance des héritiers selon la loi. Это завет, как их еще по-русски? Наследники по закону. По закону. Закон их наследие. Да. Закон не мое наследие. А если ты хочешь жить в Первом Завете, твое наследие – это не жизнь вечная, это не вера, это закон. Si tu veux vivre selon la première loi, ton héritage, c'est la loi, comme elle était l'héritage d'Israël. Voilà pourquoi nous, quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas donné la loi, il nous a donné la foi. Il a dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit. » Mais dans la loi, il est écrit que celui qui accomplira ces choses-là vivra par elles. Бог не дал нам закон, когда Он с нами заключил завет. Поэтому написано в Иоанна 3,16, что «Ибо так Бог возлюбил мир, и Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». А в том завете, да, написано, что жив будет человек, который исполняет все слова, написано в книге Закона. Ты так живешь? Если ты не так живешь, значит, ты по-другому живешь. Ты как живешь? Est-ce que toi, tu vis en accomplissant la loi? Donc, si tu ne vis pas en accomplissant la loi, ça veut dire que tu vis dans la foi. Selon la tradition, l'aîné est l'héritier du père. C'est lui qui doit recevoir la bénédiction. Ésaü, c'est Israël, selon la prophétie. То есть, по традиции,
Первенец должен был наследовать, да, от отца. Он должен был получить благословение от отца. То есть Исав должен был получить благословение, как Израиль должен был получить благословение. Да? Согласны? Если вы посмотрите даже в книге, да, законы, да, во всей Библии, но часто это так. Когда родился первый сын, он наследник. А другие помогают. Если умер брат старший, то этот приходит. Также по священству это было так. Я как отец, я первое поколение, я священник. Я умираю, мой старший сын заменяет меня. Не мой младший сын. Только если мой старший сделал что-то не так. Поэтому традиция и закон позволял первенец именно наследовать, получить наследие от отца, наследство от отца. Donc nous voyons selon la tradition, selon la loi, que l'héritier, c'est le premier-né, le premier garçon. Voilà pourquoi même selon le sacerdoce lévitique, moi, si je suis le père et je suis le sacrificateur, après ma mort, c'est mon fils aîné qui me remplacera à la sacrificature, pas mon fils le plus jeune. À moins que le plus grand se soit mal comporté et qu'il soit ratifié par Dieu. Et en ce moment-là, son petit frère pouvait le remplacer. Mais selon l'élection de Dieu, cela n'a pas marché avec Ésaü et Jacob. Но выбор Божий это не сработало в истории Иакова и Исава. Также и церковь. По всем параметрам, да, Израиль должен быть первым. Они должны идти впереди, они должны осуществлять все. Но внезапно мы вышли первые, говорим, все, стоп. Израиль так хотел, да, то есть выходить, но он вышел все-таки первый, но мы его держали за ногу. Куда? Иди сюда. Israël sortait le premier, mais nous l'avons tenu le talon. Le premier-né de Dieu, celui à qui appartient le droit de naissance. Израиль – это первенец Бога. Они, мы читали в Римлянам 2:9, закон им дан Бог, патриархи от них, вера от них. То есть они первенцы. Ils sont les premiers-nés, les patriarches, le culte, l'adoption leur appartient. Ils n'ont pas obtenu la faveur de Dieu par la loi et ils ont vendu leur droit de naissance en reniant le salut par Jésus-Christ. L'allégorie commence. Они не приняли, да, свое, не защитили и не сохранили свое первенство, да, но они его продали. Знаешь, каким образом? Продали его, отказавшись, да, от Христа. Когда они не согласились принять Христа, они поступили как Исава, когда он добровольно продал своему младшему брату его первородство. Да. La même manière que Ésaü avait vendu son droit de naissance à son frère Jacob à cause d'un plat, aujourd'hui Israël a vendu son droit de naissance à l'Église en reniant Christ. Ils ont dit, on n'a pas besoin de Christ. Они сказали, мы не нуждаемся в Него. Все, мы не хотим. Вы хотите читать? Vous voulez lire? Jean, Ian. Jean le chapitre 1. À partir du verset 11. Iana a dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen.
Christ, qui est la lumière, est venu chez les siens, chez les Israélites, ils ne l'ont pas reçu. Mais Christ s'est tourné envers nous. Et nous qui l'avons reçu, à nous qui croyons en son nom et en sa parole, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Христос пришел к своим, но они сказали нет. Мы увлечены другим проблемам, мы не хотим. Иди туда. И Христос повернулся к нам, и мы его приняли. Они сказали, распните, да, все. Варнава или Варава, да, вместо Иисуса. Тем самым они продали, как Исава продал. Quand ils criaient Barnabas, Barnabas, au lieu de crier Jésus, ils ont ainsi vendu leur droit de naissance. Et Christ s'est tourné vers les nations. Jacob, par contre, c'est l'image de la seconde alliance. C'est l'alliance des héritiers selon la promesse de la foi. C'est l'alliance de la justice qui s'obtient au travers de la foi et non de la volonté des hommes. Иаков – это образ, Второй Завет – это образ завета, наследники веры, обетования. Это завет для оправдания, который получается не делами, а верой и в Божьей воле. Это Второй Завет, это Иаков. Ismaël était premier par la loi, mais ils sont devenus, Israël, était premier par la loi, mais ils sont devenus derniers par la foi. Car dans la nouvelle alliance, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, sinon par les œuvres de la foi en Jésus-Christ. Израиль стал, был первый, но он был первый по закону, но он стал последним по вере, потому что в Новом Завете человек оправдан не своими делами, а верой в Иисуса Христа. То есть пойми, в законе Израиль первый. Donc, dans la loi, Израиль est le premier. В законе Израиль первый. Dans la foi, l'Église, церковь est la première. Вера церковь первая. Но и помните, да, притчу Иисуса? Иисус говорит, вы знаете, что первые будут, да, то есть les premiers, будут последние, seront les derniers. Я даже не знаю, на каком языке писать. Да? Les premiers seront les derniers. Et les derniers, donc les deuxièmes, seront, и последние будут первые. Что Иисус хотел сказать? Иисус хотел сказать, что я пришел проповедовать вам веру. Вот вера решает, в каком ты направлении будешь двигаться. Назад ты пойдешь или ты пойдешь впереди. La foi est l'élément qui va déterminer si tu vas aller en avant ou tu vas aller en arrière. Lorsque la foi est arrivée, c'est par la foi que tout a commencé à être mesuré. L'unité de mesure de la foi chrétienne, c'est la foi. Ce n'est pas la loi, c'est la foi. То есть то, с чем измеряется, да, в наше христианство, это вера. Поэтому Иисус, когда Он посмотрел на израильтян, которые были первые, Израиль, да, когда Он посмотрел на них и видел, что в них нету веры, Он сказал, в вас нет веры, вы будете последние. А Он посмотрел на церковь, которая была последняя, сказал, ты будешь первая.
Dieu regarda l'église, il dit que toi qui étais dernière, tu seras première. Parce qu'en toi, il y a la foi. Потому что в тебе есть вера. И также я говорю здесь. Неважно, сколько раз ты в церковь ходишь, как давно ты христианин. Новый брат, который сидит рядом с тобой, который пришел и обратился недавно, может стать первым на твое место, если в тебе не будет вера. Et toi aussi qui es là, qui m'écoute, le frère ou la sœur qui est assise et qui est assis à côté de toi peut avoir eu à se convertir à peine après toi. Tu peux y avoir faire 10 ans. Vous avez des titres, oh moi je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis enseignant, j'ai des fils spirituels, j'ai tout ce que tu veux. Celui qui est à côté de toi, quand il croira plus et que toi tu croiras plus, il sera plus que toi. Tu seras le dernier, il sera le premier. Voilà pourquoi ne te lamente pas. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à l'église, tu as trouvé des frères qui sont là, qui servent depuis. Ils peuvent être déjà les derniers. Leur temps est passé, ils dorment, ils ont perdu la foi. C'est le temps de la nouvelle génération. Ты можешь находить в церковь новые старшие братья, которые давно были, они уже устали, спят. Больше веры в них нету. И Бог поднимает новое поколение, потому что вера делает нас всегда новыми. Поэтому, когда ты имеешь веру, ты будешь участвовать всегда в новых проектах, новых поколений Бога. La foi, c'est ce qui fait rajeunir le chrétien. Lorsque le chrétien a la foi, il fera toujours partie des plans de Dieu pour les nouvelles générations. Voilà pourquoi Caleb, même à 85 ans, est toujours compté dans la nouvelle génération. Quand même il était encore jeune et qu'il rentrait à la terre promise, il continue à être considéré dans la nouvelle génération parce qu'il était un homme de foi. Поэтому Халев, когда он зашел на землю, он был еще молодой, но когда ему было исполнится 85 лет, Бог к нему еще относится, как будто он молодой. Как будто он говорит к молодого поколения, потому что в нем была вера. Израиль был первый, они стали последние. И церковь была последняя, она стала первой. Я вам толкую слова Иисуса Христа. Он хотел именно это показать ученики своим, которые родились в Израиле, что вы гордитесь, что наш отец Авраам. А я вам говорю, как Моисей, да, Бог может поднимать даже у Авраама новые сыновья, новые детей. Dieu parlait en parabole pour les Israélites qui disaient que nous avons pour père Abraham. Et Dieu leur dit comme Moïse, comme il dit à Moïse, je peux élever pour Abraham, pour Dieu, pour Moïse, je peux te donner un nouveau peuple. De même, Dieu peut faire pour Abraham, lui donner un nouveau peuple. Et il l'a fait, il a donné à Abraham un nouveau peuple qui est l'Église. Et Bог сделал это, он дал Аврааму новый народ, церковь. Qui comprend de quoi je parle? C'est que je parle un peu des choses difficiles. Ou bien c'est facile. Compréhensible, c'est le plus important. Parce qu'on ne parle pas pour ne pas se faire comprendre. Donc désormais, quand tu utilises le verset de les premiers seront les derniers, là, j'espère que tu vas te rappeler de ça. В следующий раз, когда ты будешь использовать местописание первое будет последнее, а последнее первое, я надеюсь, что ты вспомнишь об этом. Ésaü, selon la foi, est la postérité de Ismaël. Jacob est la postérité d'Isaac, selon la foi. То есть по вере Исава а Иаков равно Исаака. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, selon l'allégorie, Ésaü représente Ismaël et Ismaël représente Israël. Jacob représente Isaac et Isaac représente l'Église. Je ne sais pas si tu comprends. Allégorie comment? C'est ça que ça veut dire. То есть, по аллегории или по образу Исава представляет Измаил, Измаил представляет Израиль. Иаков представляет Исаака, и Исаак представляет церковь.
Вот так это выглядит. Это Первый Завет и это Второй Завет. C'est la première alliance et c'est la deuxième alliance. Est-ce que tu comprends? Tu понимаешь? Genèse. Бытие. 25. « 21 à 26, et après 27, on va lire de 20 jusqu'à 34. Мы прочитаем с 21 по 34. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac, était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Ésaü méprisa son droit d'aînesse et il le venda à cause d'un plat de nourriture. Исав сам из-за еды он продал своего первородства. Да. On va lire le chapitre 27. Прочитаем 27. Бытие. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi un gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Israël disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil.
Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit les mains de la peau des chevreaux et son cou qui était son poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac a dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü. Et non, ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü? » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et du blé du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets et qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on appelait du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras le joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob et à cause de la bénédiction dont le père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. » On rapporta
On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en même temps? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me servirait la vie? Amen. Dans cette histoire, nous pouvons voir qu'après le fait que Ésaü eut vendu son droit de naissance, ici aussi, il avait déjà perdu sa bénédiction. Et il y a aussi des actes comme ça que tu poses aujourd'hui, sans te rendre compte, tu es en train de vendre ta propre bénédiction aujourd'hui. Tu ne vois pas encore la malédiction, mais quand tu prends ces décisions aujourd'hui, tu es déjà en train de vendre ta bénédiction et tu vas juste vivre les conséquences après. Généralement, on pense que lorsqu'on vit les conséquences, c'est quand on a vu le problème. И тут мы видим в этой истории, что Исава, так как он уже продал то, что у него было, свое первенство, он уже потерял благословение здесь. И сегодня также нам может казаться, что все хорошо, мы принимаем какие-то решения, и эти решения, они могут являться очень важными для нас. И именно они могут приносить нам проклятие потом. А мы потом уже смотрим, говорим, почему проклятие? Именно почему сейчас пришло проклятие? Проклятие-то не пришло сейчас, оно пришло уже тогда, когда ты принял плохое решение. То есть то, что Исава потерял благословение, это уже было по Божьему плану сделано. Donc, ceci était déjà fait selon le plan de Dieu. Jacob devait prendre la bénédiction de son frère parce que le frère avait accepté aussi de vendre son droit de naissance. Il y a des gens ici qui veulent vendre leur droit de naissance. Et il faut noter que Isaac aimait Ésaü. Donc, c'est l'allégorie de Dieu qui a choisi d'abord Israël. Mais Rebecca aimait Jacob. C'est l'allégorie de Jésus qui aime l'Église. Отец Исаак, он любил Исава. И это образ Бога Отца, который возлюбил Израиль и его избрал. А Ребекка любил Иаков. Это образ Христа, который любит и возлюбил церковь. И он отдал себя за нее. Как Ребекка сказал, да будет на меня твое проклятие, если что. Вау! Tu me сказал waouh, если бы ты понял. Tu aurais dit waouh si tu as compris de quoi je parlais. Rebecca a dit à son fils que la malédiction retombe sur moi. Que la malédiction retombe sur moi. Or, la parole, l'Écriture déclare que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Et il dit, il est écrit que maudit soit quiconque est pendu au bois dans Galates 3. Et Christ a porté notre malédiction. Il s'est fait lui-même malédiction pour que nous devenions quoi? Bénédiction. C'est quand il est monté à la croix à notre place qu'il a pris la malédiction et qu'il nous a accordé la bénédiction. Христос, Он забрал проклятие, которое было на нас. Проклятие закон, Он его понес на кресте и его повесил туда, дабы мы с вами были свободными от проклятия закона. Это действие Ревека в жизни своего сына Иаков. И он его хранил, она его хранила, защищала все, пока она была еще жива. Et Rebecca protégeait son fils pendant qu'elle était encore en vie. Est-ce que tu as compris l'allégorie? Tu pognon allégorie. J'espère que cet enseignement t'aura réellement servi de compréhension. Я реально надеюсь, что это учение тебя реально помогло иметь понимание о Боге. Я просто добавлю сюда, чтобы было понятно тебе. Исаак, Бог, Dieu,
Dieu le Père. Boratsa. Rebecca. Jesus Christos. Вот аллегория два завета. Voilà l'allégorie de deux alliances. Si on veut ajouter pour compléter tous les autres personnages, on mettrait. Если мы можем что-то добавить, чтобы все было еще как надо, мы сюда можем добавить Авраама. On peut ajouter Abraham, c'est l'image de Dieu. On peut compléter. Мы можем много чего добавить здесь. On peut beaucoup compléter. Sarah, l'image de Jésus. Jésus-Christ. Nous avons qui encore? Qui encore avons-nous comme personnage? Кого еще у нас как персонажа? Смотри, уже мы написали. Кто еще? Ваши какие могут быть сравнения? Quelle image pouvait... voilà, Agar. Agar, c'est qui? Это кто Agar? Mais elle représente qui? Moïse. Comprenez? Le Sinaï. Le Sinaï pour Ismaël représentait quoi? Paran, le désert. O Sinaï dla Ismaël était Paran, était pustinha. Zakon, la loi. La foi. Vous voyez? Donc, je peux faire beaucoup d'allégories comme ça pour que vous compreniez. Я могу писать много аллегорий так. До конца. И вы, чтобы поняли. Это всегда одно и другое. Одно и другое. C'est toujours une chose et une autre. Donc, quand tu as tous ces éléments-là, tu peux expliquer l'allégorie de toute la Bible. Если у тебя все эти элементы есть, ты можешь объяснять аллегорию всей Библии. Amen. Donc, j'espère que demain à la cellule, tu pourras m'expliquer toutes les allégories qu'il y a dans la tête avec les versets bibliques. Тогда я верю, что ты можешь теперь объяснить все аллегории Писания от Двух Завета с местописанием и с пониманием. Завтра мы проверим. Хорошо? Давайте встанем, помолимся. Merci Jésus pour ce temps. Merci pour ton enseignement. Merci pour ta parole. Continue à nous parler. Continue à nous ouvrir ton intelligence. Que ce que nous sommes dit ici, ce que nous avons appris de toi, que nous ne l'oublions pas, Seigneur. Que nous puissions le garder dans notre cœur, que nous puissions le méditer, Seigneur. Et que cette parole donne réellement une compréhension à notre esprit et une croissance, Seigneur, à notre vie spirituelle, afin que nous ne soyons pas flottants à tout vent de doctrine, Seigneur. Que nous ne soyons plus des enfants, Seigneur, innocents au jugement, mais que nous soyons des hommes faits à la stature parfaite de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Slava Господу. Que le Seigneur bénisse nos frères et nos sœurs qui ont été connectés, qui ont suivi ce message. C'était les deux alliances avec ACPV. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Prépare ton offrande. Ce que tu